Ok, donc cette fois-ci, nous sommes sur la factorisation d'une expression algébrique, mais en utilisant des techniques mixtes. Je m'explique. Le but du jeu, ça va être d'utiliser les techniques du facteur commun, mais aussi de l'identité remarquable pour trouver une forme factorisée. D'accord? Donc on va commencer. Ici, il y aura deux exemples exo à suivre, étape par étape, et c'est parti. Première chose, j'ai dans le premier 7x2 moins 140x moins 140x plus 700. Je vais commencer déjà à décomposer ce que je vois, c'est-à-dire là j'ai du 7, là j'ai du 7 fois 20, et là pour le dernier terme j'ai du 7 fois 100. Donc ça peut être intéressant, donc c'est que je vais avoir du 7 fois x2 moins du 7 fois 20x, voilà, plus du 7 fois 100. Donc vous avez compris, je viens de trouver un facteur commun, je vais le noter en vert. Donc là mon 7, il se répète à chaque fois. J'ai du 7 qui se répète systématiquement. Je poursuis et je vais le mettre en facteur commun. Je garde la même couleur, donc j'ai un 7 et j'ouvre mes parenthèses. Qu'est-ce qui me reste? X carré moins 20x plus 100. D'accord? Ok, donc ça me plaît. Le 7 je vais le garder en vert, tiens je vais garder la même couleur, donc ça je l'ai fait juste avant. Mais à l'intérieur je vois que j'ai un 100, et 100 c'est 10 au carré, et ça m'intéresse. Donc x au carré moins, vu que j'ai un 10 au carré ici, je me dis tiens, est-ce que 20 je peux pas faire une multiplication par 10 pour avoir 20? Eh bien si, 2 fois 10 ça me fait 20. Donc je vais pas me prendre la tête, 2 fois 10 fois x. Et là encore une fois, c'est la magie de la chose. Mon x au carré il est là, et il se répète une fois ici, à la puissance 1. Mon 10 au carré il est ici, et il se trouve aussi dedans. Donc là j'ai une forme en... Alors je vais le noter comment? En or, parce que c'est de l'or en barre, je vous le rappelle. A2 moins 2 fois B fois A plus B carré. Et ça, c'est une entité remarquable. Donc là je mets dans un petit nuage, pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Cette chose-là, elle est bien au-dessus, c'est identique, donc j'utilise mon identité remarquable pour finir le boulot. Donc j'ai 7 facteur de mon A il vaut x, mon B il vaut 10, et là ce que j'ai comme signe c'est un signe moins, bim, x moins 10 au carré. Le job il est fini, donc là j'ai bien une forme factorisée, c'est propre, net et sans bavure. Je poursuis avec un deuxième exo, tac, pour étayer mes propos. Donc cette fois-ci on va faire 2x au cube, c'est bon, 2x au cube, plus 44 x2, plus 242, plus 242x. Donc qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? Eh ben on va faire des trucs. On va déjà voir que j'ai du 2, tout est pair, donc je peux faire une multiplication par 2, et j'ai du x qui se balade systématiquement. Donc je vais les extraire, je vais mettre 2x multiplié par x2 plus 2 fois 22, 2 fois 22 multiplié par alors 2x, j'aurais dû mettre, excusez-moi, hop, 2x, ouh là là, ça se voit pas, 2 secondes, j'efface, voilà, donc j'ai 2x fois 22x plus 2x fois 121. Donc ici, pareil, je me retrouve avec un facteur commun qui est un peu plus compliqué, c'est 2x qui se répète en simultané à chaque fois. Je poursuis le job, c'est-à-dire que là mon 2x il va venir devant, et je vais pouvoir ouvrir ma parenthèse et mettre ce qui me reste sur les bras. Donc j'ai un x carré dans le premier terme, j'ai un 22x dans le second terme,
et j'ai un 121 dans le dernier, plus 121. Alors ça, je le vois, peut-être que certains le voient aussi, 121 c'est un carré, remarquable, c'est 11 au carré. Donc on poursuit le job, on va encore une fois décortiquer l'expression, je le repique en vert pour que vous voyez que ça, il vient d'en haut, hop, et je vais avoir donc x carré, ici, plus le terme du milieu, et là mon 121 qui est tout seul, ben c'est un 11 au carré. Maintenant ce que je me pose comme question, c'est le terme qui est au milieu là, est-ce que je peux pas le faire avec une multiplication de 11, de 2 et de x? Eh bien si, je peux, donc ça me fait 2 fois 11 fois x, impeccable. Pareil, je vois mon A, mon A il est là, mon B je le vois aussi, il est là, c'est mon 11 au carré, et mon 11 ici, et je m'aperçois en or, parce que c'est de l'or en barre, A2, plus 2 fois B fois A, plus B carré. Et donc ça, c'est bien une identité remarquable que je connais, et que je vais pouvoir recycler tout de suite dans la dernière étape. C'est-à-dire que je me retrouve avec 2x, ok. Moi, il vaut x, c'est cool. Mon B, il vaut 11, c'est cool. Le signe qui est là, je me le recogne et ça me fait un plus, donc ça me fait x plus 11, le tout au carré. Et c'est fini, et j'ai bien une forme factorisée. Donc là, vous avez pu voir une technique mixte mis 2 fois à contribution, en faisant toujours attention aux signes, et à voir que c'est pas la même identité remarquable que j'utilise, donc ça c'est très important de voir ça. Donc première étape, facteur commun, parce que je vois que le facteur commun de base, il passe en premier avant l'identité remarquable, et ça permet d'avoir une expression qui me libère, ou qui me libère une identité remarquable que je peux utiliser par la suite. Voilà, pour cette dernière partie sur la technique mixte pour la mise en facteur d'une expression algébrique. Merci d'avoir suivi cette petite partie.